hello les petits Frenchies, bienvenue sur Ali Hope Travel. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo réflexion de voyage. Toi qui rêves de partir au bout du monde mais qui est encore aux prises avec tes craintes et tes doutes, voici une vidéo qui aborde un sujet qui va te plaire. Comment prendre la décision de partir voyager? Alors c'est vrai que parfois on se donne des excuses pour éviter de faire des choses qui nous demandent de l'effort, qui nous demandent de l'énergie, qui nous semblent trop dures à réaliser. C'est vrai qu'on se questionne souvent, on se remet beaucoup en question et on attend patiemment le moment venu. Par exemple, économiser de l'argent, acheter un billet d'avion ou planifier un voyage, c'est parfois trop compliqué pour certaines personnes et elles finissent par se décourager, voire même par se dire que finalement ça vaut même pas le coup. Alors parmi les excuses, parce qu'il y en a beaucoup, on en a tous des excuses. Moi j'en ai eu aussi beaucoup avant de me lancer à partir voyager toute seule par exemple. Parmi ces excuses, en voilà certaines. Je peux pas voyager parce que j'ai pas d'argent, parce que je ne parle pas la langue, parce que je suis seule, parce que je peux pas quitter mon travail, ou encore parce que je suis pas équipée pour voyager. Enfin, des excuses, il y en a beaucoup. Et tout le monde en a, tout le monde va en trouver, ça c'est sûr. Par exemple, il y a quelques années, quand un ami parisien est venu me voir pour me dire qu'il envisageait quelque chose de nouveau dans sa vie, mais qu'il était assailli par les doutes et par les craintes, ce qui est tout à fait normal quand on est quand on a envie de prendre une décision importante. Bon voilà, par exemple il me disait que il rêvait d'emmener sa copine en Thaïlande, mais l'organisation du voyage, prendre l'avion pour la première fois, s'immerger dans une nouvelle culture, tout ça l'effrayait. Et donc du coup au fil du temps en fait il s'est créé une frustration tout seul. Il avait vraiment très envie, mais voilà, il pouvait pas quoi, c'était plus fort que lui, il avait vraiment peur. Donc du coup, suivant mon parcours, il m'a demandé conseil. Alors, moi, je lui ai expliqué comment j'avais réussi petit à petit à changer des choses dans ma vie, comment j'avais avancé, comment j'avais osé enfin à me lancer, partir voyager, par exemple, en fait partie, mais pas que, c'est aussi prendre des décisions importantes, changer de travail, démissionner ou changer de ville, bref. Beaucoup de décisions à prendre font que vous allez vous remettre en question. Et donc plus tard, environ 2 ans après, il m'a dit qu'il avait été en Thaïlande avec sa chérie et qu'ils avaient tous les deux adoré. Donc voilà, en fait, maintenant il ose plus souvent, il s'autorise plus souvent des petites escapades en amoureux pour le plus grand bonheur de son couple et pour lui aussi, pour son épanouissement personnel. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est vrai que sauter le pas, c'est pas simple, mais franchement, c'est pas impossible. C'est une question de volonté. Beaucoup de personnes, pour ceux qui ont peur de sauter le pas, cette barrière, c'est vrai qu'elle est souvent trop haute à surmonter, mais pose-toi les bonnes questions. Demande-toi pourquoi tu as peur. Pourquoi tu as peur de partir? Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est la peur de la solitude? Est-ce que c'est la peur de ne pas être en sécurité? Est-ce que c'est la peur de ne pas pouvoir te débrouiller toi-même? Il est vraiment important que tu te poses ces questions-là et que tu définisses tes besoins et tes envies par rapport à la décision que tu dois prendre de voyager ou non, que ce soit loin ou tout près, ou en France d'ailleurs. Le plus important, ça va être la décision de devoir faire quelque chose ou pas. Alors surtout, ne t'oblige à rien. Sois à l'écoute de toi-même, suis ton instinct et puis laisse-toi guider par cet appel intérieur. Moi personnellement c'est comme ça que je fonctionne et de toute façon on profite toujours mieux après quand c'est comme ça. Dis-toi que tout est possible en fait, que c'est le bon moment de ta vie parce que tu l'auras choisi, parce que c'est toi qui l'auras décidé. Et voilà, il n'y a pas de bon moment dans la vie en fait. Le bon moment c'est quand tu l'auras décidé. Donc ça sert à rien d'attendre, ça sert à rien d'attendre d'avoir une meilleure situation. Et puis ne t'inquiète pas, si tu trouves que c'est pas le bon moment maintenant, et c'est pas grave, attends un petit peu, sois sûr de toi, tout est une question de temps en fait. Avec le temps tu vas grandir, tu vas mûrir, le temps bouleverse un petit peu notre façon de faire, de penser, d'agir. Et alors il y a une crainte qui revient aussi souvent quand j'en parle avec des voyageurs, avec des lecteurs, c'est la crainte du retour en fait. Mais moi j'ai envie de te dire
dire mais n'aie pas peur du retour. Ce sont des excuses injustifiées, voilà. Tu sais pourquoi? Parce que ces excuses, ces peurs en fait, elles n'existent pas, elles n'existent même pas. Donc c'est toi qui les crées. Donc mets tout ça de côté, fais la part des choses et concentre-toi sur le moment présent. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment partir? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que ça va te réconforter? Est-ce que ça va t'apporter des choses? Est-ce que ça va te faire plaisir? Je trouve que partir en voyage, en fait, c'est vraiment le moyen d'oser affronter ses peurs, voilà, t'as envie de partir solo, t'as peur de partir en solo, mais fais-le. Et puis tu verras que finalement, c'était pas si difficile que ça et que tu peux réussir et que tu vas réussir. Voilà, t'as envie de connaître le monde, t'as envie d'apprendre à te connaître encore plus en profondeur, parce que c'est vrai que quand on est chez nous, on a l'impression qu'on se connaît, ça c'est sûr. On a l'impression de se connaître par cœur, mais c'est parce qu'on est dans notre zone de confort et qu'on connaît notre environnement par cœur, voilà. Le fait de voyager, d'aller ailleurs, de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres cultures, d'aller dans un autre environnement, forcément tu vas apprendre sur toi-même. Donc ça aussi c'est important. Mais voilà, en fait c'est à toi de te donner les moyens. Tout est une question de choix dans la vie. C'est le tout est d'accepter la difficulté et de le prendre comme un challenge, comme un défi. Voilà, va te challenger quoi. Prends ça comme le défi de ta vie et fais-le et crois-moi que tu regretteras pas. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Peut-être qu'elle vous aura inspiré, encouragé. C'est le but. C'est vrai que j'ai pas la prétention de vous servir d'exemple, mais en tout cas si je peux être un petit maillon de la chaîne qui va vous aider, et tant mieux. Et puis de toute façon moi je suis un peu la preuve quand même que ça fonctionne, donc voilà, c'est pour ça que je partage avec vous mes expériences, mes aventures, et puis voilà, j'espère que vous aurez aimé. Surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et puis je vous dis à la prochaine, gros bisous, ciao.